Voici le grand jeu des athlètes pendant les JO. On s'en rend compte quand on regarde leur accréditation, le badge qu'ils doivent porter partout autour du cou, collectionner les pins. En fait, quand les athlètes arrivent dans leur chambre au village olympique, ils peuvent trouver des pins aux couleurs de leur pays. Et le but, c'est ensuite de les échanger avec d'autres athlètes, que ce soit au village ou ailleurs. Certains s'en sont même échangés de bateau à bateau pendant la cérémonie d'ouverture. Alors les pins de certains pays qui ont peu d'athlètes engagés sont forcément très rares, mais il y a aussi tout plein de pins différents qui circulent sur des sports notamment. On voit aussi apparaître ces dernières années des pins à l'effigie de stars. Le pin Snoop Dogg par exemple fait fureur cette année à Paris, tout comme celui-ci à l'effigie de Simone Biles qu'elle échange en fait elle-même directement au village olympique. Beaucoup d'athlètes accrochent leurs pins préférés sur leur accréditation pendant les JO. Certains les gardent ensuite comme souvenir une fois rentrés chez eux. Alors ces pins, c'est en fait une tradition qui existe depuis très longtemps. Elle remonterait aux premiers Jeux olympiques modernes en 1896, mais elle s'est beaucoup développée depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. Et on peut s'en rendre compte en se rendant à la maison des collectionneurs olympiques qui a ouvert à Paris pendant les JO. Là-bas, des collectionneurs s'échangent des pins collector de tout plein d'éditions des JO.